الله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي في ذكره. فهذه الفرصة أمامنا أيها الإخوة الكرام، ولنتق الله في أعمارنا وأيامنا وأوقاتنا. أرجو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Mes chers frères, j'ai commencé par donner un conseil à moi-même et à vous aussi, de craindre Dieu subhanahu wa ta'ala et de faire le bien, à savoir que nous allons tous passer de ce monde vers un autre monde. Et celui qui fait du bien sera récompensé par le bien. Et celui qui a fait le mal, c'est lui et sera récompensé selon ce qu'il a fait. Mes chers frères, nous parlons aujourd'hui d'un sujet nous les vivants. Si nous posons aujourd'hui, nous avons des espérances, nous avons des vœux. Si aujourd'hui nous posons la question à quelqu'un qui a vécu la pauvreté, tu lui dis qu'est-ce que tu souhaites dans ce monde? Il va te parler de l'argent, d'une maison, d'un travail, etc. Si tu demandes à un riche qui est très riche, il va te dire qu'il souhaite encore plus parce qu'il veut être mieux que telle personne et telle personne. Si tu demandes la question à un étudiant, qu'est-ce que tu veux? Il est dans les terminales pour. Il dit je souhaite d'avoir un diplôme et un travail, un salaire, un grand salaire, et une femme, et des enfants, et une grande maison. Si nous demandons la question à un malade qui était plusieurs mois sur le lit, et tu lui dis qu'est-ce que tu veux, il ne va pas te parler d'argent, il ne va pas te parler de diplôme, il va te dire je souhaite seulement si je peux me mettre sur mes pieds et sortir dehors pour respirer l'air, et sortir dehors pour passer, pour aller où je veux. Demander à ce malade qu'il est celui, qu'est-ce que tu souhaites, il te dira tout ça. Maintenant, mes chers frères, les gens qui ont un peu, ils veulent plus. Et les gens qui sont riches, ils veulent encore plus et plus. Et dans ce monde, toujours, le fait espérer, on espère toujours. Et c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith il nous dit Ibn Adam, l'être humain, s'il a une rivière d'or, il aimerait avoir une deuxième. Et il ne sera jamais satisfait jusqu'au moment où il rentre dans sa tombe. Il aura la poitrine pleine de terre. Ça veut dire quand il va mourir. C'est un hadith qui a été rapporté par le Bukhari ou Muslim par l'intermédiaire de Anas ibn Malik radiallahu anhu. Dans l'autre sens, il y a des gens qui espèrent, mais leur espérance ne sera jamais réalisée. Et on ne regardera même pas leur demande pour l'étudier. Qui sont ces gens-là que leurs espérances ne seront pas réalisées? C'est les gens qui sont morts et qui sont dans leur tombe. Ces gens-là, ils ont des espérances, ils ont des vœux aussi dans leur tombe, malgré que nous ne savons plus qu'est-ce qui se passe, nous ne savons pas ce qui se passe chez eux là-bas dans les tombes. Mais eux, ils savent mieux que nous, parce qu'ils ont vu l'ange de la mort, ils ont vu les anges du paradis ou de l'enfer, ils ont vu le paradis et l'enfer. Ce qui était hier, ce qui était hier quelque chose qu'il ne voit pas, maintenant il l'a vu. Maintenant il sait qu'est-ce que ça veut dire ce monde, qu'est-ce que c'est que la valeur de ce monde par rapport à l'au-delà. Ils sont sûrs maintenant qu'ils vont passer devant Dieu et que le jour de la résurrection ils vont être vivants, ils vont être interrogés. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils espèrent? Est-ce qu'ils espèrent retourner au monde dans lequel nous vivons pour ramasser de l'argent, pour s'amuser, pour acheter des maisons, pour acheter des palais? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ce monde dans lequel ils l'ont quitté, ils savent maintenant
la vérité de ce monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui a été rapporté par Tabarani et qui a été validé par Sheikh Al-Albani, Abu Huraira radiyallahu anhu a dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah azza wa jalla, il est passé avec ses compagnons devant une tombe. Il a dit à ses compagnons, qui est dans cette tombe? Ils ont dit, Foulan, ça veut dire monsieur Foulan, telle personne. Il a dit, cette personne-là, elle aimerait bien revenir au monde pour faire 2 rak'at. Pour lui, mieux que tout le reste du monde que vous espérez avoir. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Et le Coran aussi nous dit la même chose. Allah azza wa jalla dit, wa anfiqu, donnez de ce que Dieu vous a donné avant que la mort arrive à quelqu'un de parmi vous. Et il dit, quand la mort elle arrive, il dit, retardez-moi un peu la mort pour que je donne la charité, pour que je sois quelqu'un de bien. Allah il lui dit, non, tu ne seras pas retardé, ta fin est venue et tu ne peux pas faire ce que tu n'as pas fait avant. Et dans un autre verset, Allah azza wa jalla, il dit, hatta idha ja'a ahadahum al-maut. Quand à quelqu'un la mort arrive, il dit, oh mon Dieu, fais retourner moi au monde pour que je fais du bien. Et pour que je fais, Allah azza wa jalla dit, non, tu ne peux pas retourner. Parce qu'il y a une barrière entre la mort et le retour à ce monde. Et quand Allah azza wa jalla nous donne une autre image dans le jour de la résurrection, ces gens-là qui ne croyaient pas en Dieu, ces gens-là qui font le mal, que le mal, et qui ne font pas le bien, qui n'adorent pas Allah azza wa jalla, et qui ne respectent pas la religion musulmane. Le jour de la résurrection, quand ils vont voir le châtiment qui leur attend, ils vont dire, oh, si seulement j'ai une seule occasion pour retourner, pour que je sois quelqu'un de bien, de parfait, mais c'est trop tard. Tandis que le mu'min, le croyant, dans sa tombe, quand il répondra aux questions des anges dans sa tombe, et il réussira l'examen, il y a quelqu'un qui l'appelle du ciel et lui dit, tu as raison mon serviteur, mettez-lui les habits du paradis et ouvrez-lui les habits du paradis, le livre du paradis, ouvrez-lui une porte du paradis, à tel point qu'il va sentir le paradis, il va sentir le parfum du paradis, et sa tombe il grandit à tel jusque la fin de son regard. Un homme qui est beau, qui a des belles habits et qui a des bons parfums, il rentre chez lui dans sa tombe et lui dit, soyez content, voilà le jour que Dieu t'a promis, c'est le jour que t'attends. Il lui dit, tu es beau. Et le mu'min, le croyant lui dit, tu es beau, ton visage il est beau, tu as un bon parfum. Et ton visage, il donne que des bonnes nouvelles. Qui tu es? Il doit dire, c'est moi les œuvres que tu as fait. C'est moi les bonnes actions que tu as fait et se sont transformées par un homme qui vient de t'attendre pour que tu ne sois pas seul. Qu'est-ce qu'il dit le mu'min? Rabbi aqim as-sa'a. Dieu, je veux que ça soit tout de suite le jour de la résurrection. Je veux que ce soit tout de suite le jour de la résurrection pour que je retourne à ma famille et à mon argent et à tout ce que j'ai dans le paradis. Voilà le souhait et le vœu du croyant quand il est dans sa tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, al-mu'min, le croyant quand il voit sa place, il voit sa tombe grandir, élargir, il est content. Il a une bonne nouvelle. Il voit qu'il est sur le bon chemin. Il dit, je veux retourner pour voir ma famille, pour leur dire que j'ai gagné. Il lui dit, non, tu ne peux pas retourner. Reste dans ta tombe jusqu'au jour de la résurrection. Ainsi de suite, mes chers frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui a été rapporté par Anas ibn Malik et qui a été validé par Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ma min abdin yamout. N'importe quel être humain, quand il meurt,
Et là, dit bien chez Allah Azza wa Jal, il ne veut pas retourner à ce monde, même si vous lui donnez le monde entier. Sauf le martyr, parce que le martyr, il a un degré dans le paradis inégalable. Et c'est pour ça qu'il veut retourner à ce monde, mais pas pour ramasser de l'argent. Il veut retourner à ce monde pour qu'il meure encore une fois comme martyr, pour qu'il sera récompensé. Alors mes chers frères, les morts, leur espérance, leur occasion dans ce monde, il est fini. Ils ont vu l'au-delà. Ils ont vu ce qu'ils ont fait et ce qu'ils en ont fait. Ils n'ont pas fait. Ils savent maintenant qu'ils ont perdu beaucoup de temps dans ce monde quand ils avaient le temps. Et ce temps qu'ils ont perdu, il ne leur a servi à rien. Ils savent maintenant que le temps qui est perdu, il était cher. Et il n'a pas de valeur égalable. Maintenant, ils savent qu'ils étaient dans un bien de Dieu, mais ils n'ont pas profité de l'occasion de la vie pour faire des hasanats, des bonnes actions. Peut-être maintenant ils souhaitent retourner pour faire un seul hasanat, pour alourdir leur balance. Nous sommes dans ce monde un peu ignorants de ce que Dieu nous a donné et de ce qui nous entoure. Et qui est-ce que c'est ça? Seulement, comment on va savoir et on va se réveiller au moment où on sera dans la tombe. Alors nous avons une possibilité, nous avons une occasion à se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on fait dhikr Allah azza wa jalla. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de se réveiller, c'est une bonne chose que Dieu nous a donnée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, quand quelqu'un d'entre vous, elle se lève, il doit dire Alhamdulillah, Dieu merci, oh Dieu soit loué, qu'il m'a retourné mon âme, il m'a fait donner une bonne santé, et il m'a laissé le temps encore de faire l'invoquer. Voilà ce que je viens de dire. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.